j'ai commencé mon école primaire dans un petit village en Côte d'Ivoire. Et après, je suis allé à l'université à Ouagadougou, dans mon pays, au Burkina Faso, où j'ai fait des études d'anglais. Et ensuite, après, j'ai eu une bourse pour faire un troisième cycle à Grenoble, les sciences de l'éducation, notamment en linguistique et didactique des langues. Et parallèlement, pendant que je faisais ma thèse de doctorat, j'ai fait également des études en diplomatie et stratégie à l'école des hautes études internationales de Paris. Ça fait 24 ans que je suis à l'UNESCO. J'ai commencé par le siège à Paris. Ensuite, j'ai été affecté sur le terrain. Et, au Mali, j'ai fait le Mali, le Cameroun, le Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Donc, j'ai travaillé dans tous ces pays avant d'avoir ce poste au Bureau international de Genève. Donc, pendant tout mon cursus, j'étais d'abord chargé de programme et ensuite j'étais représentant de l'UNESCO dans les pays et ça m'a permis d'avoir une grande connaissance de l'éducation, des défis de l'éducation en Afrique et dans le monde et d'être outillé pour assumer les responsabilités que j'ai aujourd'hui. L'accès qui a été très très limité dans les pays en développement. On estime que moins de 90%, environ 90% des enfants du tiers-monde n'ont pas eu accès à une éducation entre février 2020 à juin 2020. Par exemple, près de 90%, parce que les solutions qui ont été proposées avaient leurs limites, parce qu'il fallait avoir l'électricité, il fallait avoir l'énergie, etc. Et donc, c'est pas la chose la mieux partagée dans le tiers-monde, c'est pas la chose la plus courante dans tous les pays du tiers-monde. Donc, il y a eu des limites et très peu d'enfants ont pu bénéficier d'une éducation au cours du Covid et ça continue d'être le cas. Mais aujourd'hui, l'UNESCO a contribué à reconstruire et est en train d'aider des pays à mettre en place des systèmes éducatifs plus résilients qui vont être basés sur l'emploi des technologies pour proposer des programmes à distance aux enseignants, aux élèves, etc. Et donc, on espère qu'on contribuera à sauver ce qui peut l'être.